Salut à tous et bienvenue dans Ma Vie de Geek. Aujourd'hui, je reçois un créateur de contenu devenu incontournable. Il partage avec vous sa vie, ses émotions, ses rires, mais aujourd'hui, c'est sa vie de geek qu'il partage avec nous. J'ai l'immense plaisir de recevoir Sora. Incontournable. Waouh. Incontournable. Bonjour Sora. Bonjour. Mais oui, c'est un mot. On voit bien quand vous êtes là. Si je le dis incontournable, c'est pas pour juste être gentil avec mes invités. Mais j'accepte. Ah, je prends. Tu prends quand même. Mais c'est parce que tu es là depuis longtemps. Et les gens qui sont là depuis quelques temps, ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a une vraie communauté. Il y a des gens qui suivent ton travail Là, on depuis longtemps. Ça va faire la 10e année là. Et ben voilà, donc du coup, c'est pour ça que je dis incontournable. Quand on est resté aussi longtemps, ça peut être très éphémère. Et quand on reste longtemps, pour moi, ça mérite la case incontournable. Voilà, et je le pense sincèrement. Je la prends avec plaisir. On va partager avec toi 5 dates que tu as choisies, que tu as oubliées juste avant. Voilà. Je me rappelle plus du tout ce que je t'ai donné, mais c'est bien, je vais les redécouvrir avec toi, c'est bien. Il les a préparés, il a bossé le truc, il me les a envoyés il y a quelques temps, et là il se souvient. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais c'est pas grave. Normalement, elle te concerne un peu. Alors, normalement, si j'ai bien bossé, normalement, j'ai pas dit les dates du voisin, ça devrait voilà, être donc normalement, tu devrais voir qu'on parle. Et puis, on va commencer directement. 27 mai 2016. Je t'aide ou tu sais que c'est la création de ta chaîne? La création de ma chaîne, c'est ça. Ça fait, ça revient à ce que je disais il y a quelques secondes, hein. Ça fait, donc c'est là où tout a commencé. Et encore, j'aurais même pu aller plus loin parce qu'en fait, c'est la création de Sora. Oui, c'est pas ma première personnage et du, de l'image que je fais actuellement. En fait, d'extérioriser ça. Exactement, mais finalement, j'aurais pu aller plus loin parce que Sora, à la base, c'était une chaîne secondaire. À la base, donc j'avais une chaîne YouTube avec mon ex copine où j'ouvrais des cartes Pokémon et en fait j'adorais ce que je faisais, mais j'avais la petite passion du jeu vidéo qui était quand même au fond de moi et j'avais envie de retourner sur ce sujet et je me suis dit bah tiens, je vais ouvrir une chaîne YouTube secondaire que j'ai appelée Sora et la chaîne secondaire est devenue beaucoup plus grande que je l'aurais jamais pensé. C'est comme les faces A et les faces B des vieux comme moi, là, les vinyles à l'époque où tu sors une... voilà, c'est un single, la face B. Et en fait, c'est la face B qui cartonne. Voilà, c'est la face B de moi-même. Il y a des très belles faces B, hein, je te confirme. Et en vrai, même, je suis allé même plus loin. J'avais une première chaîne YouTube il y a très longtemps qui s'appelait Blackfire où j'étais j'avais pas poussé loin la créativité. J'avais 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et ça a construit un peu ce que je suis maintenant et c'est vrai que ça a dépassé toutes mes espérances, c'est allé tellement loin et là c'est vrai que ça fait 10 ans au moment où on enregistre cette émission, on peut le dire, on enregistre l'émission 2026 donc ça fait 10 ans. Exactement, oui, voilà, 2026 c'est l'année des 10 ans. C'est ça, le 27 mai 2026. Bravo, bel anniversaire quoi, ça arrive bientôt là, les 10 ans. C'est fou en vrai, j'aurais jamais pensé que en fait je vois beaucoup de créateurs par-ci par-là venir, repartir, des créateurs qui commencent, des créateurs qui malheureusement terminent aussi leur carrière. Et c'est vrai qu'après 10 ans, j'ai beaucoup de chance de voir que encore actuellement mais je plais encore et ce que je partage, ce que je crée plaît encore aux gens et ça me touche beaucoup. Eh ben je comprends bien. Déjà la passion du Japon parce que évidemment ce nom est en rapport directement avec le Japon. Mais on en reparlera tout à l'heure du Japon dans tes dates puisque c'est évidemment une passion qui te porte aussi. 23 octobre 2016, on reste en 2016 avec une vidéo, la vidéo qui a tout changé. Ouais. Yandere Simulator. Alors moi je suis à côté de la ref, je suis désolé, je savais pas, je t'ai redemandé, je dois le dire, on peut pas avoir toutes les règles. Évidemment. Mais Yandere Simulator, c'est en tout cas toi ce qui a été déterminant pour toi. Dis-toi, je pense que vraiment, tu vois, à chaque fois qu'on vient me voir en convention, à chaque fois qu'on me croise dans la rue, je pense que une des premières phrases qu'on me dit, c'est "Oh, je te suis depuis Yandere Simulator." Okay. C'est vraiment majeur. C'est vraiment c'est un arc énorme de ma vie, vraiment, c'est un arc énorme et je pense que sans Yandere Simulator, je serais pas devant toi. Vraiment, c'est un jeu qui a changé ma vie et oui, cette date en fait, elle est particulière parce que donc quand j'ai lancé Sora, j'ai commencé à jouer à ce jeu parce que je voyais qu'il y avait un potentiel et que c'était intéressant. Il y avait pas trop de monde qui faisait de vidéos dessus et il y avait beaucoup de demandes et donc du coup j'ai commencé à jouer à ce jeu, ça a beaucoup plu et un jour le développeur a sorti un espèce de mode théâtre. Donc en gros tu prenais les personnages et en fait tu faisais un peu ce que tu voulais avec, tu jouais avec, ça s'appelait le pose mode et un jour j'ai simulé le mariage des deux personnages principaux. Et là, c'est la première vidéo, je crois, qui a explosé de toute ma vie. Elle a fait 1 million de vues en quelques jours. À l'époque, c'était incroyable. 1 million de vues en 2016, c'est pas 1 million de vues de maintenant. 1 million de vues en 2016, c'était vraiment énorme. Et je crois que j'ai gagné 1000 abonnés par jour pendant 2 mois. Ça a été extrêmement puissant. Et ça a lancé tout le reste. En fait, tout a suivi à partir de cette vidéo. Et c'est vrai que, attends que j'y pense, ça fait du... Ça arrivait pas si longtemps que ça après le lancement de la chaîne, en fait. Mais ça arrivait très vite. Là, on vient de parler de la première date. Je vérifie, je prends mes notes. 27 mai 2016.
2016 le lancement, 23 octobre 2016. C'est quand même un lancement qui a pris très très vite en fait. C'est assez fou. Même moi, ça m'avait vraiment surpris. C'était hyper. En fait, j'ai commencé fin mai et en mars 2017, je crois que j'avais les 100 000 abonnés. Donc ça allait très très vite, mais beaucoup plus vite que moi je le pensais. J'ai rien vu venir. Et c'était assez impressionnant. C'était assez fou. C'était impressionnant. C'était cool. On passe à la date suivante, Sora, avec une date plus personnelle que tu as donnée. Je rappelle qu'il ne se souvient plus des dates. Oui, je pour ça que je me dis alors qu'est-ce que j'ai donné. Celle-là, il peut pas l'oublier. Celle-là, c'est le 11 septembre 2019. Oui, bon, pourquoi tu as donné cette date? Celle-là, je l'ai. Tu oublies, t'es mort. Non, voilà. celle-là, je l'ai. Est-ce que je sais qu'elle est derrière, non? Voilà, on peut je sais qu'elle est là, elle me regarde. On sait qu'il y a la personne concernée qui est pas loin. Bah, c'est la date de ma rencontre avec Adeline. C'est la personne qui a le plus changé ma vie, je pense. Adeline, ça a été, bah ouais, c'est, je pense la rencontre de ma vie. Je pense que vraiment, on en a qu'une, je pense, dans notre vie de rencontre qui change tout, et pour moi c'est elle, et c'est impressionnant. C'est-à-dire que Adeline elle représente vraiment tout ce que j'attends chez une personne. Elle est gentille, mais tu sais, t'as des gens qui sont, tu sais, on voit souvent des gens et on dit cette personne elle est gentille, tu vois, mais tu dis juste ça comme ça. Adeline elle est vraiment profondément gentille. C'est-à-dire que vraiment, même des fois je dis mais Adeline, vas-y, mais abuse, je sais pas, réveille-toi un peu, genre. Et non, Adeline c'est vraiment l'exemple de j'ai tendu la première joue, j'ai tendu la deuxième au cas où, on sait jamais, c'est pas de la faute de la personne. Et ça, non, c'est une personne qui est incroyable, qui m'a soutenu dans toutes les périodes que j'ai pu avoir, qu'elles soient sombres ou lumineuses. Elle a toujours été derrière moi, et si je pense que je suis là aujourd'hui, et si je fais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est aussi en grande partie grâce à elle. Avec ce duo que vous créez, évidemment, depuis le 11 septembre 2019. On n'a pas choisi la date, on n'a pas choisi la meilleure date pour ça. Oui. 11 septembre, c'était pas la meilleure date. Écoute, c'est comme ça. Ça va pas fait comme ça. C'est vrai. C'est une date pas le meilleur pour vous, en tout cas, il n'y a pas de doute. On passe à la création de Ayami, le 4 octobre 2023. Là, c'est une autre aventure, en fait. Ouais, là, c'est vraiment mon bébé. Ben, c'est ce que je porte actuellement. C'est vraiment mon bébé. J'ai toujours voulu associer, j'ai déjà toujours voulu créer quelque chose de physique que les gens pouvaient avoir avec eux. Et forcément, Ayami, elle regroupe absolument toutes mes passions. Donc j'ai découvert une grosse passion pour les vêtements. J'adore ça, j'adore les vêtements, j'adore les chaussures, j'adore ça. Et évidemment le Japon. Et en fait, Ayami, je l'ai créé pendant le confinement parce que je pouvais pas aller au Japon, le pays était fermé, ça me rendait très malheureux, parce que alors c'est peut-être bizarre à comprendre de l'extérieur, mais en fait le Japon pour moi c'est vraiment une espèce de besoin, c'est vraiment une safe place, c'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens heureux, et je suis pas la même personne quand je suis là-bas, je suis vraiment purement vraiment à 100% épanoui, et bref, j'étais très malheureux, et en fait je me suis dit bon bah si je peux pas aller au Japon, bah je vais ramener un peu de Japon vers moi, exactement, manière, à travers un projet. Et du coup c'est comme ça que j'ai créé Ayami, et je suis très content. On a créé tellement de belles choses avec cette marque, et là à l'heure actuelle, je peux pas trop en parler, mais on a des choses extraordinaires auxquelles j'aurais jamais pu penser avoir accès, qui vont arriver avec cette marque. C'est une vraie aventure. On se parlait d'aventure parce que c'est une vraie démarche. Je veux dire, c'est pas juste t'as pas mis ton logo sur un t-shirt. Non, pas du tout. Au contraire, un vrai travail. Il y a pas c'est pas toi. Il y a quasi pas mon image sur Ayami. C'est pas. C'est autre chose. C'est un vrai projet que t'as créé. C'est quelque chose que je voulais même au-delà de ça. Je voulais pas forcément que ce soit une marque de youtubeur. Je voulais pas que ce soit du merch. En fait, je voulais vraiment que ce soit une marque. Et c'est vrai que t'as raison. C'est vraiment une aventure. C'est quelque chose qui a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et j'adore ça. En fait, j'aime pas être dans une case. J'aime bien faire plein de trucs, toucher à plein de trucs. C'est pour ça que j'ai fait une BD. C'est pour ça que j'ai fait une marque de vêtements. C'est pour ça que j'ai fait machin. J'aime trop toucher à plein de choses parce que je me lasse très vite. Et en fait, ouais, non, je suis trop content. Il y a plein de choses, et j'ai hâte que les gens découvrent un peu ce qu'on a prévu avec la marque là les prochains mois, parce que c'est assez fou. Eh ben, on va suivre l'aventure. Bon, on revient au perso. Voilà. Enfin, c'est perso, ta marque, c'est ton perso, mais le plus perso, puisque c'est une deuxième date que tu dois pas oublier. 27 septembre 2025. Là, je l'ai, ça, je l'ai. Et ouais, mon mariage, oui, forcément, c'est exceptionnel, genre, tu sais que même quand je te le dis, j'ai du mal à me rendre compte que je me suis marié, genre. Tu sais, ça fait ça. Alliance. J'ai la bague, je me suis marié aussi. Ah, mais c'est fou, tu vois. C'est à la fois bizarre, c'est à la fois tout et rien. Ça fait combien de temps que tu t'es marié, toi? Oh merde, 2018. Et des fois, tu regardes ta bague, tu te dis, putain, mais c'est vrai que je me suis marié, quoi. Ben oui, c'est ça. À la fois, ça change tout et rien, je trouve. C'est impressionnant de se le dire. Et c'est quand même important. La preuve, tu l'as choisi. Ouais, je l'ai, parce que c'était une date exceptionnelle. Puis même, tu sais, je me voyais pas forcément marié. Je me visualisais pas me marier dans ma vie. Et genre, c'était extraordinaire comme moment. C'était puissant, c'était émouvant, c'était rapide. C'est passé très vite. Et même, je me rappelle de la demande. Je me rappelle enfin, c'était fou, vraiment. C'est assez impressionnant. Et tu sais, des fois, genre, quand je présente à Adeline,
Ah, tu sais, avant, je disais, voilà, je prends ma copine. Maintenant, je dis, je prends ma femme. Ah, ça, c'est satisfaisant. Ça envoie. Mon épouse, Voilà. j'aime bien. Je trouve que c'est très Non, mais je suis d'accord, je Mon comprends. épouse. Je trouve Non, ça pose les choses. Ouais, Donc, exactement. Tu dis, waouh, ah ouais, donc lui a une épouse. D'accord, très bien. Sérieux. Non, c'est fou et waouh, incroyable. C'était une journée tellement forte et on a pu la partager avec les gens. J'ai pu partager ce moment de ma vie sur YouTube et c'était hyper important pour moi et même pour Adeline du coup de montrer un petit peu, de partager cette journée avec eux et non, c'était, tu sais, quand les gens viennent me voir, ils me disent encore après quelques mois, ils me disent, ah, félicitations pour le mariage. Et j'ai l'impression que ça finit jamais, tu sais. Du coup, c'est trop agréable. Vous avez tous les deux une notoriété, évidemment, puisque Adeline aussi a sa propre notoriété. Donc, c'est vrai que vous êtes un couple, voilà, qui a, mais dans les deux cas, une notoriété forte. J'ai envie de dire quand même, Adeline, en vrai, en de visage, j'ai plus, mais en vrai, elle a une notoriété qui me dépasse de tellement loin. C'est Adeline, n'importe quelle personne a entendu la voix d'Adeline une fois dans sa vie. Quelque part. Et ça, je trouve ça fou, genre, c'est n'importe quoi. Mais c'est bien, comme ça, vous avez chacun vos C'est bien, spécificités. c'est Toi, t'as le visage. C'est ça, moi, je l'amène vers le côté de la lumière, le côté du visage, et elle a son petit truc c'est très bien. C'est très cool. On est très complémentaires et c'est génial. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Sora. C'était vraiment chouette de t'avoir. Merci pour ta bonne humeur et d'avoir partagé ces moments, voilà, un peu perso et ça fait plaisir. Merci à toi et belle aventure, bien évidemment, pour la suite. Il y a un départ pour le Japon qui se prépare, donc on est très heureux de suivre ça parce que vous allez le partager. Évidemment. Voilà. On a même prévu une chaîne vlog où on va tout partager tous les deux. On va pas garder ça pour nous. Et on va partager avec vous ce moment incroyable de votre vie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi Ma Vie de Geek. Nous, on se retrouve bien sûr très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.